L'idée essentielle d'un enfant à tout prix, c'était de dire que ce n'est pas les femmes qui ont commencé avec ça, mais c'est l'État qui a décidé de créer des centres de fécondation assistée, 130, et de faire que tous les soins soient gratuits. Donc on est le pays au monde qui a la plus grande offre de soins en matière d'infécondité. Ceci a des conséquences. C'est qu'on a des femmes qui viennent nous voir en disant « mais c'est mon droit, j'ai droit à 4 tentatives. On n'en a fait que 2, pourquoi vous ne me faites pas 2 autres tentatives ?» J'ai droit à un enfant. La preuve, c'est que c'est pris en charge à 100%. Et donc, pour moi, c'est vrai que la stérilité est une souffrance terrible. Pour certains couples, il y a des femmes qui nous disent « mais pour moi, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais ça, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. » Donc, très clairement, nous voyons des demandes de fécondation in vitro où n'importe qui dirait « mais attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui avait 5 enfants placés à la DAS pour des histoires de maltraitance, qui avait eu pour le dernier enfant une ligature de trompe, qui avait retrouvé un autre compagnon et qui nous disait ben, « comment vous m'empêchez de refaire ma vie avec ce nouveau compagnon? Je veux faire un 6e enfant. » Et moi, ce que je dis, c'est que les limites de l'aide médicale à la procréation, qui est extrêmement chère, les médecins sont très seuls pour décider de ça. Et quand on est confronté à ces demandes-là, les gens ont vite fait de nous dire « mais de quel droit vous nous empêchez d'accéder aux soins? Je paye des impôts, donc ce centre, c'est aussi le mien, et je veux. » Et donc très clairement, pour moi, beaucoup de parents, beaucoup d'hommes et de femmes souhaitent avoir un enfant de leur propre gène. Moi qui connais mes enfants et qui connais mes parents, j'ai assez de mal à refuser à un couple d'avoir la possibilité d'avoir un enfant de ses propres gènes. De quel droit refuser ça? De quel droit refuser à un couple qui trouve que c'est important pour eux d'être le maillon d'une chaîne et de ne pas vouloir interrompre ce maillon-là? Donc pour moi, un enfant à tout prix, oui, c'est mon rôle en tant que médecin de dire la souffrance des couples qui n'ont pas d'enfants, le fait qu'ils sont capables de vendre leur maison pour aller à l'étranger pour obtenir quand c'est pas possible en France, ça a créé un vrai tourisme procréatif et très clairement, c'est pas les couples ni les femmes qui ont inventé ça, mais on leur a mis dans la tête en disant c'est remboursé à 100%. Et il y a une offre de soins partout où vous êtes. Vous pouvez trouver un centre de traitement qui vous traitera gratuitement. Plutôt de se focaliser à travers l'expression de l'enfant à tout prix sur les comportements individuels, de se recentrer sur le collectif, à la fois ce qu'on est en tant que citoyen d'un État-nation, mais aussi plus largement ce qu'on est comme citoyen du monde, en fait, puisque aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre de la procréation renvoie largement à des réalités qui dépassent les frontières. On sait que les femmes, les hommes, en couple ou seuls, franchissent les frontières en payant parfois très cher pour avoir un enfant à l'étranger. Donc, il me semble vraiment essentiel qu'on recentre le débat sur nos décisions collectives et qu'on puisse réfléchir de façon posée et ensemble à ces situations. Alors, pendant des années, d'une part, et c'est encore le cas aujourd'hui dans une certaine mesure en France, sur la procréation et sur d'autres sujets de bioéthique, le débat est d'une extrême violence. Les gens s'insultent plutôt qu'ils n'argumentent. Ça serait important d'arriver déjà à un état où l'argumentation collective est possible. Et puis, d'autre part, et je pense que on avance quand même dans cette direction maintenant, on a longtemps hésité, même refusé de parler d'argent et de dimension économique des décisions de santé en France, en se comparant souvent aux États-Unis où on parlait toujours d'argent, ou à l'Angleterre qui a un modèle de santé qui impose que ces sujets soient discutés collectivement et par l'ensemble des citoyens. Alors en France, on a un modèle de santé qui nous a orientés dans une toute autre direction. Néanmoins, à travers les remboursements ou les non-remboursements de la sécurité sociale, des choix sont faits et je pense qu'il est vraiment essentiel que les citoyens s'en rendent compte et ne laissent pas aux décideurs d'en haut les décisions à prendre et qu'ils disent aussi ce qu'ils souhaitent.